tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien la famille, moi ça va super. Aujourd'hui on est parti pour un méga vlog à Paris. Là on va vous emmener pour une journée de folie, plein de surprises. Et on commence directement en allant dans les bureaux de PIF, parce que là ils vont sortir leur nouveau magazine et il y aura beaucoup de surprises, dont une assez particulière avec nous. Bon, ne vous inquiétez pas, je fais pas ce vlog tout seul, je suis quand même avec Swan, ça va? Coucou les gars. Tranquille. Bon, on s'est levé vraiment hyper tôt, donc là le matin est un peu difficile. Pas trop fatigué Swan? Un peu quand même. Va falloir être motivé là à fond. Ouais. Donc du coup le magazine surprise est déjà sorti, il est partout. Et le truc de malade, Swan, C'est qu'on est dedans. oh là là, c'est un truc de fou. Vraiment ça va faire trop bizarre de se voir sur la couverture, de se voir dans le magazine. Bon du coup là on est parti pour 20 minutes de route, allez. A few moments later. Et ça y est, on est arrivé. Notre petite salle détente, donc là où on C'est ma salle mange. préférée. Maintenant tu as une baby foot avec Swan. Je suis un champion, Swan, moi je suis un pro, je rigole pas avec ça. Allez c'est parti. One eternity later. Oui. Voilà quand même. Et ensuite, donc je vous mène donc là où tout se passe. Ah et là c'est les bureaux de PIF je crois. Exactement. Plein de magazines partout. Voilà, et donc Clémence, notre dessinatrice de Placide et Museau. Je m'appelle Clémence, Clémence Dupont, mais on l'appelle Clem. C'est son nom de dessinatrice. Enchanté Clem. Elle est sourde, elle a des appareils, donc D'accord. Tu vas avoir des dessins là d'une professionnelle. Hein. C'est quoi tes mangas préférés? Ah d'accord, bah super. le premier. Et Demon Slayers. Ah ouais c'est cool Demon Slayer, Ouais. c'est bien. D'accord, donc là il fallait imaginer un projet du coup Ouais, avec c'est un ça. personnage, d'accord, bah, c'est vraiment intéressant. Les sentiments du personnage, ici les émotions, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Bah, c'est vraiment bien fait. Hein. Elle a reçu un mail, elle a dit moi je veux bien le faire, mais on lui a proposé autre chose de faire Placide et Museau. Voilà. D'accord, j'accepte. Là c'est imaginer quand ils sont petits. Ça c'est Clémence qui les a imaginés petits. Ouais. Ouais, une petite histoire, voilà, très sympathique. Ça c'est l'exemple d'une planche originale qui a été diffusée dans Pif. Donc là on a un beau dessin avec un mammouth, vraiment stylé. C'est carrément les tenues préhistoriques là je vois, vraiment très cool. Et du coup tu vas nous faire un super dessin c'est ça? Et nous on va essayer de le reproduire tout simplement. Placide c'est un ours, un gros ours, D'accord, ouais. enrobé. Faut dessiner la base du ventre. Ok, on commence par les bases. Faut faire un rond. Donc là faut vraiment essayer de dessiner la base de Placide. En fait les traits ça permet de savoir où on va mettre les yeux et le nez. D'accord, je vois. Voilà, j'ai fait un rond pour l'instant. On verra ce que ça donne après. Hein. Elle dit c'est pas mal du tout déjà. Ok, bah merci. Ouais, je passerai tout le Après dessiner le nez. D'accord, donc elle commence par la base qui est ici. Dépasse un peu. Ça c'est le gros nez. Ah oui, la truffe, d'accord. C'est un gros nez donc faut pas hésiter à faire un gros cercle. Tu peux peut-être gommer si tu veux. Ah ouais. Et voilà. Hésite pas à faire un gros nez. Ça c'est un peu compliqué. Ouais, je vois ça. Ah oui, du coup, faut bien Les que. yeux. Faut être les deux grosses formes là au-dessus, c'est pour faire les yeux, donc pareil, faut pas hésiter à en faire D'accord. accentuer le dessin. C'est pour faire le sourire. Ah oui, Il y a un d'accord. trait qui rejoint. Ouais. Et là, ça permet de dessiner le crâne à l'arrière. Et après, t'as juste à aller derrière et pour donner de la profondeur au personnage et qu'il est comme nous, quoi. Ouais, je vois la dimension. Les oreilles. C'est des petits ronds, mais pas comme Mickey du coup. Tu peux faire un petit rond. Donc on ajoute un petit trait pour creuser les joues. D'accord, comme ça. Ouais, c'est ça. Et après, on fait l'œil dessus. Voilà, c'est ça. Comme ça fait un gros Ok, œil et ça voilà. donne l'impression qu'il a des gros joues. Ouais, c'est D'accord. pareil que le premier avec un écart. Elle dit que c'est bien. Voilà, Comment comme ça. on dit merci en langage des signes? Tu peux dire bonjour comme ça. Et merci si tu souris en même temps, ça veut dire. Voilà. Voilà.
Et voilà, là on colorie. Et voilà, ma signature juste ici, magnifique. Même une dédicace de l'artiste, ça fait plaisir. Trop cool, merci. Donc maintenant Swan, prochaine destination. Il y a Péniche Fluctuart. Exactement, donc c'est une péniche où il y a plein de street art, donc ça va juste être magnifique. C'est trop bien. Ça y est, on est devant la péniche Fluctuart. Voilà, juste ici. Voilà, franchement ça a l'air trop stylé. Bienvenue sur Fluctuart. Et je te présente Nicolas, le capitaine. Welcome on board, I am the captain. Est-ce que t'as réussi à traduire Néo? Ça va? Non. Welcome. Non, tu plaisantes, il parle anglais. Et il faut me prendre en photo avec la vieille dame. Avec plaisir. Avec plaisir alors. Donc ici, c'est là qu'il y a la collection permanente du lieu. Et là, le truc le plus dingue que je dois vous montrer, c'est ça. Parce que c'est une œuvre de Banksy. Peut-être vous avez entendu parler de cet artiste Banksy. C'est un pochoiriste, il fait des pochoirs comme ça dans le monde entier. Et c'est un des artistes les plus connus de la scène urbaine aujourd'hui. Ses œuvres ont battu des records de prix. Il y a quelques mois, son œuvre s'est vendue plus de 20 millions d'euros. Je sais même pas si vous imaginez. C'est vraiment une légende. Et regardez, une artiste mythique aussi, qui s'appelle Mystique. Et elle démarre il y a super longtemps, il y a 40 ans. Et pareil, travail de pochoir, vous voyez, à partir d'un carton, elle découpe son sujet. Et puis elle va venir graffer et créer son motif. On monte là vite fait. Là, on est au cœur de Paris. Et venez voir, donc le Grand Palais qui accueille plein de grandes expositions, des grands événements, des grandes foires d'art. Et on a la Tour Eiffel. Et puis un peu plus loin là-bas, on a le Trocadéro. Et donc on est au cœur de la scène. Venez, on va regarder. Et donc la magie de l'endroit, c'est que c'est vraiment un musée flottant. C'est le premier au monde. On a créé le lieu il y a 3 ans et c'est entièrement gratuit. Les gens peuvent venir visiter gratuitement et ils découvrent ici le street art. Et après ils viennent boire un verre là, ils voient passer les bateaux. Et je vous montre maintenant en bas. Je crois que c'est la première fois que je vais sur une péniche moi, donc franchement découverte sympa. Et donc en bas c'est le centre d'art. Et là on a fait un truc un peu dingue, c'est que on a fait une expo qui s'appelle Plonger en eau trouble. Elle vient juste de démarrer il y a une semaine. Et en fait on a invité une douzaine d'artistes de street art, de graffiti, donc des artistes qui travaillent à la bombe. On les a invités pour venir peindre directement sur les murs. Pas, tu vois, sur une toile ou pas. On leur a dit, vous êtes chez vous et vous défoncez le lieu, vous peignez partout et c'est ce qu'ils ont fait. On a donné une carte blanche. Alors vous allez voir le thème, vous allez comprendre très vite. Le thème c'est plonger en eau trouble. Et donc c'est que des animaux marins, des poissons. Et l'idée c'était aussi de parler de l'écologie derrière ça. Qu'est-ce que la mer devient? Tu sais, vous avez entendu parler? Voilà, exactement. Vous avez dû entendre parler, dans la mer, il y a beaucoup de particules de plastique. Et là, on voit ces animaux qui essaient de se dépatouiller avec toutes ces particules de plastique. Et là, venez voir, tout ça a été fait sur les murs. Hein. Ça, c'est nos murs. Hein. C'est vraiment au bateau ici. Et ils sont venus peindre directement. Donc là, tu vois le travail de pochoir. On retrouve la technique qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est un artiste qui s'appelle Scaf qui est venu peindre sur les baies vitrées et tu vois, tu as cet effet comme ça de ce poisson, on a l'impression qu'il vient de sortir de la scène. Bon alors là, c'est quand même la pièce maîtresse parce que cette œuvre-là, c'est devenu l'affiche en fait, tu vois l'affiche qui est un petit peu plus loin et en fait, c'est un artiste génial. Et là, vous voyez, c'est un peu sombre quand même puisqu'on voit le poisson qui a été transpercé. C'est lui le fameux poisson rouge qu'on adore dans un petit bocal à la maison. Ça, voilà. Mais si tu le libères dans la mer, il mange tout, il détruit tout, tu vois, ou dans la rivière. Et chaque mois en fait on a ce partenariat avec PIF Magazine où chaque mois il y a un reportage en fait autour des valeurs de l'écologie, autour des artistes qu'on publie dans le magazine. Donc là maintenant on va appeler à aller chercher les poissons. Les enfants qui lisent PIF vont aller chercher les poissons sur Fluctuart, c'est un peu ça l'idée. Ah oui, mais oui, voilà, on dit qu'il y a c'est ça, on dit qu'il y a... En vrai je trouve que les méduses en plastique c'est un peu un clin d'œil aux tortues qui confondent des méduses et des sacs en plastique. Donc pour rebondir sur ce que dit donc Swan, c'est que dans l'album Tempête sur la planète qui va bientôt sortir, on a un petit hôpital des tortues malades donc qui avalent malheureusement des sacs en plastique parce qu'ils les confondent avec les méduses. Donc vous verrez ça dans l'album. Et maintenant c'est l'heure de la bouffe. Alors qu'est-ce qu'on a Swan du coup au repas là? On a un peu de charcuterie ici je vois, sympa. Regardez, Swan tu manges quoi toi? Alors moi je mange, alors je m'en rappelle plus du nom. Caviar d'aubergine hein, c'est ça? Ah non c'est ça, caviar d'aubergine. D'accord ouais. Et ça, c'est des acras. Des acras. Ah, ok. Bah, bon appétit, Swan. Bon appétit. Évidemment, Swan est sur la borne d'arcade. Tu joues à quoi, Swan? Faut récupérer les chats pour les jeter sur les mamies. Non. Regarde, il y a le mamie. Vite. Tu lui as jeté un chat, d'accord. On a bien mangé, Swan a bien joué aussi à la borne. Hein. Maintenant, on est parti pour du street art. Oui, on va faire des tests. On va débuter. Hein. Donc, c'est parti. On a ici de la peinture, voilà, et on va faire des œuvres un peu comme celle qui est derrière. Je pense qu'on va faire pareil. C'est un niveau un peu débutant, ça. Donc, voilà, c'est amateur. C'est ça. Et nous sommes donc avec les deux artistes qui vont nous initier au street art. Est-ce que tu veux commencer sur la bombe? Ah bah oui, je veux bien. Normal.
Celle-là, c'est des bombes à l'eau. Ça va pas sentir la bombe comme les graffeurs et qui font ça sur des murs dehors. C'est pour ça qu'on a pas besoin de masque. Exactement. Et après, attention, faut appuyer fort. Ok, bien fort alors. J'ai réussi. Attention. Ouais, attention, pas sur les gens, ce serait bien. Tu pointes à la feuille. Ouais, bravo. Bien joué. Trop fort. Il nous fait un bonhomme. C'est une bonne base. Hein. Voilà, futur graffeur. Allez, j'espère que je vais pas me rater. Ouais. Parfait. Et voilà. Ouais, comment en vérité, je vais essayer de faire des contours. Ah, ça c'est pas mal, là t'as tout un truc. Bon, après ces essais douteux, je vais du coup tenter de faire un truc de pro. Je vais tenter de faire des pochoirs. Donc je vais marquer chaque lettre de Sweo sur des petits papiers que je vais ensuite découper. Et ensuite je vais utiliser la bombe tout simplement pour tenter de faire un truc potable, ok? Donc c'est parti, on va commencer là, let's go. Bon, les gars, on coupe. Bon, je suis éclaté pour tout ce qui est coupé quelque chose, comme vous pouvez le voir ici. Ta bombe, tu vas la prendre, t'appuies fort. Ouais, voilà, ouais. Voilà. Là, t'en as mis un petit peu beaucoup. J'ai pas envie de faire trop de bêtises. Je te montre comme ça. Ah d'accord, des petits à-coups. Voilà, parfait. Parfait. Ok, c'est carré. Et regarde, t'as un beau dégradé. Bon bah écoutez, j'espère que ça va bien rendre. Bon, du coup on va essayer de faire le logo de Sweo. Alors c'est parti. Hop. Et voilà. Ça c'est beau non? Pas mal. C'est un magnifique dessin non? Aussi beau que le Joconde non? Ouais. Quand même pas. Tu vas prendre ta règle, tu vas mettre entre un angle du carré et ton point. Ce point, ça s'appelle un point de fuite. Tu vas faire ça avec un autre angle de ton carré. Et après, si tu veux en faire un cube et qui est pas super long. C'est parti pour le moment le plus satisfaisant. On va enlever les lettres de mon dessin Sweo. Alors c'est parti. On va faire délicatement. Voilà. Et le dernier. Voilà. Ok. Donc c'est pas si grave si les logos sont pas tous blancs. Sinon là, le grand moment de vérité. C'est parti. Tadam. Et voilà, alors là je crois que c'est pas si mal. Bon, je crois que c'est pas mal. Voilà, on va rattraper un peu tout ça et je vais vous montrer le résultat final. Maintenant c'est parti, on colorie le logo de Pif. On va avoir juste un morceau d'ombre. C'est le truc qui a plus de valeur à celui qui en a moins. Regarde, il y a rubis, ensuite il y a l'or, ensuite il y a l'argent et là je vais faire bronze. Et voilà le résultat. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Vous me direz en commentaire. T'aimes bien, toi, tu valides? Ouais, il est cool. Ok, c'est carré. Swan, Néo, je crois que je vais vous épater. Ok. Nous allons rentrer aujourd'hui dans un monde très particulier. Un monde étrange, un monde de science-fiction. On peut faire de la science-fiction avec deux cartes, d'accord? Pour rentrer dans ce monde étrange, il faut plier la première carte ici, comme ça. Plier la deuxième carte ici. Voilà. Première carte, deuxième carte. En fait, on va créer une porte spatio-temporelle. C'est un passage entre deux mondes. Permet de passer d'un monde à l'endroit à un monde à l'envers. On y va? À 3, 1. Vous êtes prêts? Ouais. On n'est jamais prêt pour ça. 2, 3. On passe d'un monde à l'endroit à un monde à l'envers. On peut le refaire dans l'autre sens. 3, 1, 2, 3. D'un monde à l'envers à un monde à l'endroit. On peut faire aussi moitié-moitié, 50%. Un petit peu à l'endroit, un petit peu à l'envers. C'est ça la science-fiction. Par contre, si vous déchirez la structure, on va le faire. Vous créez ce qu'on appelle une faille spatio-temporelle. C'est grave, mais on va le faire quand même. Hein. Par contre, si on le fait jusqu'au bout, on s'aperçoit que l'irréel a rejoint totalement le réel. Vous êtes fort en maths? Ouais. Il est fort lui, il est chaud. Allez, on le prend. C'est parti. Tu vas choisir 3 chiffres parmi ces 6 chiffres. 3, 2 et 1. 3 et 2 et 1. Bah, tu vas me former un nombre avec ces 3 chiffres. Prendre 321. 321. Tu écris plus. Tu fais un nombre avec les chiffres qui restent. 4, 5, 6. T'as droit à 564. 564. C'est parti. Ensuite. Bah, tu fais l'addition. Vas-y. Alors, tu as 885. C'est le nombre que tu as choisi? Ouais. On va réduire ce nombre. Tu vas faire 8 plus 8. Bah, ça fait 16. 16. 16 plus 5, puisqu'il reste un 5. Bah, 21. 21, c'est le nombre que tu as choisi. On va réduire encore. Tu fais 2 plus 1. 1, 3. 3. Donc tu as choisi parmi tous ces chiffres, tous ces nombres, tu as choisi le chiffre 3. On est d'accord? Ouais. Et regarde, là j'avais une petite liste depuis le début. Si tu avais choisi le 1, ben, c'était un t-shirt. Si tu avais choisi le chiffre 2, c'était des baskets. Le 3, c'est une montre. Ben, du coup, c'est une montre, toi. Hein? Ouais. Et ce serait... Il y a une montre? Ah, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Peut-être que je l'avais prévu. Je te montre? Allez, c'est parti. Swan, tu as choisi le chiffre 3 qui correspondait à la montre. Ce serait amusant que si je compte jusqu'à 3, 1, 2, 3,
je me retrouve avec une montre. Oh, stylé. Et en plus, le temps s'est arrêté à 3 heures. C'est chouette, non? Ah ouais, sympa. Merci. Donc c'est une pochette surprise. Alors... Suéo et Pif. Unboxing alors, hein, pas opening. Oh, là alors là, c'est quoi tout ça? Alors déjà, il y a des magazines Pif, il y en a plus un. Trop bien. Et puis regarde, c'est pas n'importe lequel celui-là. C'est celui-là où on est, regarde. Swan et Néo. Ah bah oui. Trop cool. Oh là là, trop bien. Génial. Et Swan, t'as vu tout ce que t'as reçu là? On a reçu des POG et un nouveau gadget, carte électorale. D'accord, ministère des farceurs. T'es sûr que c'est un ministère qui existe, Swan? Peut-être. Il faut vraiment que je vous explique comment ça fonctionne. Ah bah la carte oui, là, électorale. franchement, Ça vous tente? Ah bah oui, totalement. Allez, la carte électorale. Ok, ben c'est une carte électorale pour aller voter, mais uniquement pour la République humoristique. Ah. Ah ben oui, faut pas se tromper, hein. Et oui. En fait, j'ai mis la photo d'identité de Pif, mais vous pourriez mettre votre photo d'identité sans problème, hein. Donc je monte recto, verso, et ensuite, c'est Is No Good qui a pris sa place. C'est fou ça quand même, non? Je l'avais deviné, c'est une carte électorale magique, pas n'importe quelle carte électorale. En gros, il y a 2 ouvertures. Il y a 2 ouvertures, mais quand elle est ouverte, on peut pas ouvrir la deuxième ouverture. C'est ça le truc. On peut pas. C'est une sacrée astuce. Je vois. D'un côté, il y a Pif, et de l'autre côté, il y a Is No Good. Alors il y a un petit mouvement magique très particulier, je vous montre. Hein. Vous fermez, je vais tout doucement. Vous la mettez dans la main, vous montrez le recto, le verso, mais c'est toujours le recto. Et quand vous la remettez face à vous, vous passez sur le verso. Et tu reviens comme ça. Et tu ouvres, tu devrais avoir Is No Good. Montre. Ouais, on peut l'applaudir. Ok, d'accord, ok. Ça y est, on s'est éclaté à Fluctuart, c'était génial. Ouais, j'avoue, c'était trop bien. Hein. Et les gars, là, du coup, on va aller à Gulli pour participer à l'émission Gulive. Donc, je suis grave impatient, plus on va voir Johan, ça va être trop bien. Je suis trop impatient. Salut les gars, salut, bienvenue ce soir, c'est chaud. Allez, attention. Salut Sam et Néo. Yo tout le monde. Alors comme ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je vous propose un balance ton dossier sur ton frère, ok? Néo était en dédicace et il avait essayé de faire une OA dans sa file d'attente. Sauf que c'était pas sa file d'attente. Du coup, en gros, il disait allez, faites du bruit. Et il s'est pris un dimanche. Ok, et toi Néo, t'as une anecdote? Eh bien oui, il y a un de ces jours avec Swan, on allait nourrir nos poules, hein, tout simplement chez nous. Et on les a nourries avec des graines, ça. Et puis il y a un moment, une poule un peu plus agressive, qui au lieu de se nourrir de graines, s'est nourrie de Swan. Ça nous fait une super vidéo, franchement, Swan il s'est éclaté, il se fait poursuivre par une poule. Ok, merci les gars, tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Ok, donc Ayoub, tu joues avec Swan. Et Chat, tu veux jouer avec qui? Néo. Eh bah parfait. C'est de la NES. Moi, je te le mets, mon chat, t'inquiète. Ok, Néo Poubelle, il l'a appelé les gars. Néo Poubelle, quoi. Bam. Eh, c'est ça. On récupère Swan et Néo, en disant, eh voilà l'équipe de choc, ils sont là, ils sont beaux. Vous êtes beaux comme ça là, pas? Vous avez de l'eau comme ça, Ils sont là, ils sont présents. Ne bougez pas, ne changez pas de chaîne. Swan et Néo. Et alors, ils sont trop bien habillés, regardez, en mode pizzaiolo, carré ça. Allez, attention, 3, 2, 1, top chrono. Allez, c'est parti donc pour ce match pizzaiolo. Il faut effectivement bien se positionner. Les légumes. Oh oui, bien sûr. Tu as pris l'avantage. Néo, t'es là. Quant à toi, Swan, c'est une pizza, quoi ça? C'est quoi ce truc là? C'est du chou. Ah, c'est du chou délicieux. C'est donc une victoire pour Néo. Tu fais quoi avec ça? Tu veux goûter, Johan? Fais pas ça. Fais pas ça. Tiens, vas-y, hop là, Néo. Attends, bouge pas, attends. Et franchement, je l'ai pas loupé quoi. Bon, bah, salut, Néo. Allez, salut. Ciao. Bon bah là je crois qu'on va se rincer, hein. On s'est pris une bonne tarte. C'est bien fait à boire. Et ne bougez pas à la maison, ne bougez pas juste après. Bon allez, petit moment maquillage et ensuite on repart pour un Floris Lava avec Swan. T'es chaud? Oh oui, désolé. Ouais ok, il doit avoir les BD Swan. D'accord, tout va bien. Bah écoute, si tu veux faire un petit truc avec nous, ok. Moi je vais faire un bras de fer contre toi, Johan. Ça fait 5 ans qu'on se connaît, on a jamais fait de bras de fer. Oh les bras que t'as, les veines, attention. Regarde, montre la... Oh là là. Quelle musculature. Eh, tu veux une chef? Eh, je t'attends mon gars. Et c'est un énorme maxi défi qu'on vous propose aujourd'hui avec Swan et Néo, attention hein. C'est vrai que dans vos vidéos vous êtes rigolo tout le temps, merci, hein. Alors que dans la vraie vie oh ça va, je rigole mais c'est des amis. Non mais attends c'est bon. Le charisme, je vous dis, le charisme. Tout est dans le charisme. Bravo. Et top chrono, il est donc parti sur le premier obstacle avec une récupération de corde à ce niveau-là. Il doit sauter comme Tarzan. Allez, vas-y. Allez, vas-y, hop là. Allez, top chrono. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, donc il est donc parti sur ce parcours. Oh là là, attention à pas me jeter au sol. Oh là là, allez, Tarzan.
notre BD et notre jeu de société Swan et Néo. Voilà, j'adore. Franchement, ils sont comme ça, Swan et Néo, quand ils arrivent dans le sud du village, c'est les Pères Noël quoi. Dis donc, Swan, t'aurais pas un petit coup de mou en ce moment là? Un coup de mou? Non mais mets la musique et je fais un scorpion, tu vas voir. Ok, vas-y, là, c'est les tableaux. Et les gars, si je m'espagnais, je vous donne mon 06. C'est parti. Oui. Non. Allez, c'est parti. Tu l'as gagné. Mais il m'a ken. Ah ouais, Il m'a fait mal. Attends, bouge pas, moi. Champion de France de bras de fer en 1944. D'accord. 3, 2, 1, go! No, 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 I'm black man. No, 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 no. 3, 2, 1. Vas-y, Moussier, venge. Vas-y, Moussier. Néo! J'ai mal. Il m'a pété le bras, bordel. Y'a pas un hôpital pas très loin? Alors Moussier, ça va du coup Écoute, ça allait bien. Moi, j'ai connu Néo quand il était petit. Aujourd'hui, il m'a pété la main. Voilà, très clairement. Je ne sais plus comment je m'appelle. Il m'a pas pété que la main, il m'a pété le poignet, le bras, l'épaule, le cerveau. Merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir. Bon alors Johan, c'était cool? Moi, je me suis régalé avec toi et avec Swan, c'était génial en fait. On s'est éclaté, franchement. Ouais. Du début jusqu'à la fin, même ton bras s'est éclaté. Ah, alors, j'ai un peu souffert, les gars. Il est balèze, hein. Moi, je l'ai connu, il avait 8 ans, quoi. Il me faisait pas ça. C'est quoi cette histoire là? Tu te calmes, hein. Ok, bah merci en tout cas, hein. Génial. Les gars, je vous promets, parce que je sais que vous allez beaucoup en parler. Je vous promets que je vais aller faire de la muscu. Oh là, okay, il va s'entraîner la revanche dans quelques mois. Une machine. Trop impatient. Une machine. Bah, c'était un plaisir en tout cas. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye. Et voilà, ça y est, c'est la fin de cette journée. Swan, est-ce que t'as kiffé? C'était trop bien. Franchement trop cool. Alors la matinée du coup c'était avec Pif et la fin de journée c'était avec le Gu Live, donc franchement c'était génial. Franchement Johan, hyper sympa comme d'hab, c'était trop cool. On s'est éclaté, super vlog, j'espère que ce vlog 24h vous aura plu. En tout cas si ça vous a plu, mettez un pouce bleu à cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. On fait bien un gros bisous. On vous adore, on vous dit tout le monde, plein de bisous.